Bonjour Jean-Pierre Fabre et merci de nous avoir reçus dans vos locaux pour cet entretien consacré à l'actualité nationale et internationale. Depuis la présidentielle du 22 février dernier, votre parole est devenue très rare. Vous avez attendu le premier conseil national de l'ANC le 10 octobre dernier pour vous exprimer. Pourquoi ce long silence de 8 mois? Le bruit, l'agitation et la fureur ne sont pas propices à une réflexion féconde. Pour garder nos esprits face à la folie qui s'est emparée de certaines personnes se réclamant de l'opposition, nous avons décidé de garder le silence et de nous en remettre au temps, juge implacable, qui finit toujours par remettre chacun à sa place. Participer au tohu-bohu général en réagissant à toutes les manœuvres de déstabilisation dont nous étions l'objet aurait amplifié la confusion et n'aurait servi à rien. Il fallait éviter de descendre dans la fange où nos détracteurs voulaient nous entraîner pour nous y enfoncer et nous décrédibiliser. Seul le silence pouvait nous permettre de prendre du recul et trouver les réponses à nos interrogations, qui sont les suivantes. Pour quelles raisons des responsables politiques de l'opposition se sont crus autorisés à confier à Monseigneur Poudreau, dont la capacité de discernement était visiblement défaillante en raison de son âge avancé, la mission de désigner un candidat unique à toute l'opposition? Pour quelle raison Monseigneur Poudreau s'est cru autorisé à imposer un candidat unique à toute l'opposition, y compris à ceux qui ne partagent pas cette idée, alors qu'il n'avait pour cela ni compétence ni légitimité? Pour quelle raison Monseigneur Poudreau s'est cru autorisé à traiter sans aucune preuve Jean-Pierre Fabre de Judas, de traître, de corrompu, au cours d'une homélie prononcée dans une église en juin 2019, à 4 jours des élections municipales? Pour quelle raison Monseigneur Poudreau n'a pas eu la sagesse de se taire au lieu de se répandre en des propos mensongers et diffamatoires, indignes de son statut de prélat? Pour quelle raison le mensonge, jadis instrumentalisé au sommet de l'État RPT dans les années 70, et après, à travers les motions lues par des affamés et des voyous et diffusées quotidiennement dans les médias publics pour dénigrer l'opposition, pour quelle raison donc le mensonge est-il redevenu si banal au Togo depuis quelques années? Pour quelle raison la méchanceté et la haine se sont-elles emparées de notre pays au point de pousser certains de nos compatriotes à mentir avec autant d'insouciance, de légèreté et d'aplomb? Pour quelle raison, enfin, Agbeyome Mensah Kodjo manifeste-t-il vis-à-vis de ses compatriotes depuis si longtemps cette attitude effrontée qui confine au mépris et qui l'amène à tenir à leur endroit ces propos mensongers qui sont autant d'insultes à leur intelligence? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Avez-vous des réponses à ce questionnement? Il faut faire preuve d'une extrême prudence. Ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle
est liée à la profonde aspiration des populations togolaises au changement. À cela, il faut ajouter l'intrusion et l'instrumentalisation de la religion à des fins politiciennes. De plus, il y a longtemps que la crise politique togolaise s'est doublée d'une crise économique et sociale. Au total, les populations togolaises exténuées et préoccupées au quotidien par leur survie veulent en finir par tous les moyens avec le système oppresseur. On nous dit que la résistance farouche opposée par le système RPT UNIR au changement et à l'alternance depuis des décennies, en usant de violence, de fraude électorale et de corruption, en verrouillant toutes les institutions de la République, a créé un Togolais nouveau, plus préoccupé de son quotidien que du respect des valeurs d'honnêteté, de vérité, de loyauté. Mais je ne le crois pas. Ce serait aller trop vite en besogne. La preuve en est que, malgré la confusion ambiante, nombre de nos compatriotes, ici comme à l'étranger, dans la diaspora, commencent à s'éveiller de la torpeur dans laquelle les ont plongés le bluff, la mystification et surtout la mise en scène du Saint-Esprit. Ils se rendent compte de la supercherie et de l'escroquerie politique dont ils ont été l'objet. Ils fustigent le mensonge et dénoncent l'imposture. Bref, ils reviennent à la raison et montrent à suffisance, par leurs déclarations, témoignages et prises de position, leur attachement au travail, à la rigueur et à la vérité. On ne peut que s'en féliciter car ils contribuent ainsi et d'une manière indéniable à la remobilisation populaire et à la mobilisation pour la lutte de libération.